Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les réglages et le montage d'un thermostat d'ambiance Siemens, le RDE 100.1. Le thermostat se présente comme ça. Il y a une vis en dessous pour pouvoir retirer le socle du thermostat d'ambiance. Vous disposez de 9 trous pour le fixer sur le mur, mais avec 2 ça suffit largement. Vous devez faire passer les câbles qui viennent de votre chaudière ici. Le branchement de ces câbles se fait par le domino ici, entre les bornes Q11 et Q14 pour une chaudière. La pose du thermostat sur son socle se fait d'abord par le haut, puis par le bas, et sans oublier de resserrer la vis du dessous. Pour la pose des piles ou le changement des piles, vous avez un petit compartiment qui se trouve en bas à gauche où il faut tirer dessus. L'appareil est composé de 5 boutons. Le bouton mode, le bouton set, le bouton OK et les 2 boutons plus et moins. Le bouton mode permet de modifier les 3 modes de fonctionnement. Ici, on est en mode programmation. Si on appuie sur le bouton, on passe en mode confort permanent. Et si on appuie encore, on passe en mode réduit permanent. Maintenant, on va passer au réglage de la température confort et de la température réduite. Pour cela, vous appuyez sur la touche 7 et l'écran affiche ceci. Vous avez 4 possibilités de réglage. Le réglage des températures confort et réduit, la programmation du thermostat, le réglage de l'heure et du jour, et le réglage du mode vacances. Ici, on veut régler la température confort et la température réduite, donc on appuie sur OK. L'écran affiche une température qui est la température confort. Il y a une flèche sur le sigle soleil. Je vais régler cette température sur 20 degrés avec les touches plus et moins et valider avec la touche OK. Pour régler la température réduite, on appuie sur OK, mais maintenant on appuie sur la touche mode pour changer la petite flèche qui se trouve maintenant sur le sigle lune. Et pareil, avec les touches plus et moins, je viens régler la température souhaitée et je valide avec OK. Pour sortir de ces réglages, il suffit d'appuyer sur la touche mode. Maintenant, on va régler l'heure et le jour. Toujours en appuyant sur la touche 7, puis sur la touche plus jusqu'au moment où la petite flèche indique le sigle horloge. Vous appuyez sur OK et vous avez l'heure qui clignote. Et avec les touches soit plus, soit moins, vous venez régler l'heure. Puis vous appuyez sur OK et c'est le jour qui clignote.
Et là, vous pouvez régler toujours avec les touches plus ou moins le jour et ne pas oublier de valider avec la touche OK. Maintenant, on va venir régler le mode vacances. On appuie sur la touche 7, puis avec la touche plus, on vient placer la petite flèche en dessous du sigle valise. Vous pouvez aussi utiliser la touche 7 pour déplacer cette flèche. Après, vous appuyez sur la touche OK, vous avez la température qui clignote et avec les touches plus et moins, vous venez régler la température que vous souhaitez pendant vos vacances. Et vous validez avec OK. Vous avez maintenant les jours qui clignotent et avec les touches plus et moins, vous indiquez le nombre de jours que vous partez en vacances et vous validez avec OK. Maintenant, l'écran affiche le nombre de jours que vous partez. Si vous souhaitez changer d'avis, il suffit juste d'appuyer sur la touche Mode pour annuler cette programmation. Maintenant, je vais vous montrer comment programmer le thermostat. Vous appuyez sur la touche 7, vous venez placer la petite flèche en dessous de ce sigle. En appuyant sur la touche 7 ou la touche plus, vous validez avec la touche OK. À ce moment-là, vous avez les jours en haut de l'écran qui clignotent et vous venez choisir le jour que vous souhaitez avec la touche plus ou la touche moins. Vous validez avec la touche OK. Le premier programme que je vais vous montrer, c'est un programme de 6 heures du matin jusqu'à 8 heures, température confort. Puis après de 12 heures à 14 heures, température confort. Et à la fin de 18 heures à 22 heures, température confort. Les autres moments de la journée, je vais mettre la température réduite. L'écran affiche l'heure du début du programme, qui est ici de 0 heure. Mais là où il faut faire attention, c'est qu'il indique une température confort et à 0 heure du matin, on veut une température réduite jusqu'à 6 heures. Ce qu'il faut faire, c'est d'appuyer sur la touche mode pour changer la température, puis d'appuyer sur la touche plus jusqu'à afficher 6 heures. À partir de 6 heures, on veut la température confort. Donc on appuie sur la touche mode pour changer, puis sur la touche plus jusqu'à afficher 8 heures. À partir de 8 heures jusqu'à 12 heures, on veut une température réduite. Donc on appuie de nouveau sur la touche mode jusqu'à afficher une température réduite. Et après, avec la touche plus, on va jusqu'à 12 heures. De 12 heures jusqu'à 14 heures, on veut une température confort. Donc on rebascule en température confort avec la touche mode. Puis on appuie sur plus jusqu'à 14 heures. De 14 heures jusqu'à 18 heures, on veut une température réduite, donc on continue à faire la même chose. On bascule sur une température réduite grâce à la touche mode et on appuie sur plus jusqu'à 18 heures. Maintenant, de 18 heures jusqu'à 22 heures, on veut une température confort. Donc pareil, on rebascule encore une fois sur une température confort avec la touche mode. On appuie sur plus jusqu'à 22 heures. Et à partir de 22 heures jusqu'à 23h45, vous appuyez de nouveau sur la touche mode pour avoir une température réduite et vous venez appuyer sur plus jusqu'à 23h45. Et à la fin, vous appuyez sur OK. Ici, j'ai réglé le lundi. Une fois que vous avez appuyé sur OK, le jour clignote. Vous pouvez avec le plus passer au mardi, mercredi, jeudi. Moi, je vais vous programmer le samedi de 8 heures jusqu'à 23 heures.
Une fois la programmation des jours terminée, pour sortir de cette configuration, vous appuyez sur la touche Mode. Si la température de la pièce est trop basse ou trop élevée, en appuyant sur les touches plus et moins, vous pouvez temporairement augmenter ou diminuer la consigne de température. Ce réglage est annulé dès que vous changez le mode de fonctionnement. Et la valeur sera sauvegardée automatiquement au bout de quelques minutes ou si vous appuyez sur OK. Lorsque votre thermostat est en demande de chauffage, vous avez ce sigle-là qui s'affiche. Une petite option sur le thermostat, c'est le blocage de l'écran. Si vous appuyez sur la touche Mode pendant 7 secondes, votre écran est bloqué. Pour le débloquer, appuyez de nouveau sur Mode pendant 7 secondes. Maintenant, pour finir, je vais vous montrer comment modifier certains paramètres du thermostat d'ambiance. Alors, vous appuyez sur plus et moins pendant 5 secondes et le paramètre P1 va s'afficher en bas de l'écran. Le paramètre P1, c'est le format de l'heure. Alors, si vous souhaitez avoir le format 24 heures, vous le laissez en mode 1. Si vous voulez le format 12 heures AM PM, vous passez en mode 2. Donc pour passer en mode 2, vous appuyez sur OK. Le 1 clignote. Vous appuyez sur plus et vous avez le format 2 que vous venez valider avec la touche OK. Ici, j'ai préféré laisser en mode 24 heures. Une fois que vous avez validé, vous appuyez sur plus pour passer au paramètre P2. Le paramètre P2, c'est 1, vous avez la température en Celsius, 2, vous avez la température en Fahrenheit. Donc c'est toujours pareil, pour modifier les paramètres, vous appuyez sur OK, vous appuyez sur plus et moins, et vous validez avec OK. Le paramètre P3, c'est la température que vous souhaitez afficher. Si vous appuyez sur 1, la température sur l'écran, ça sera la température ambiante. Si vous appuyez sur 2, ça sera la température que vous avez demandée. Le paramètre P4, c'est pour le calibrage de la sonde température. Si jamais votre thermostat d'ambiance commence à déconner et à mettre par exemple 21 degrés alors qu'il fait que 20 degrés dans la pièce. Le paramètre P6, c'est le verrouillage de la consigne confort. Si vous laissez sur 0, vous pouvez modifier les températures de votre thermostat, il n'y a pas de problème. Si vous mettez 1, vous ne pourrez plus modifier la consigne de température. Ça sera automatiquement la consigne confort. Le paramètre P8, c'est la même chose, sauf que c'est la consigne économique. Le paramètre P9, c'est pour que les touches fassent un bip ou ne fassent pas de bip. Si vous appuyez sur le 0, cette fonction-là sera désactivée. Si vous appuyez sur 1, les touches, à chaque fois que vous les touchez, feront un petit bip. Le paramètre P10, c'est l'affichage du symbole de la protection anti-gel. Si vous mettez 0, il n'y aura pas de symbole. Si vous mettez 1, il y aura un symbole quand l'appareil sera en protection anti-gel. Le paramètre P11 est important pour la programmation du thermostat. Si vous mettez 0, vous pourrez programmer tous les jours de la semaine indépendamment. Si vous mettez 1, vous programmez tous les jours de la semaine de la même façon. Si vous mettez 2, vous pourrez programmer du lundi au vendredi en une seule fois et le samedi et dimanche en une seule fois aussi. Les autres paramètres ne sont pas très intéressants et sont un peu compliqués.
Mais ce qui pourrait vous intéresser, c'est surtout le paramètre P22, qui est la restauration des réglages d'usine. Alors, si vous appuyez sur 0, il n'y a rien. Si vous appuyez sur 1 et vous appuyez sur OK après derrière, toutes vos programmations seront annulées et le thermostat d'ambiance reprendra ses réglages d'usine. Une fois que vous avez réglé les paramètres du thermostat, vous appuyez sur Mode pour revenir à l'affichage normal. Pour le changement des piles, vous avez à peu près 1 minute 30 avant que l'écran s'efface. Ah, encore une petite remarque, la protection antigène est activée en permanence. Ça veut dire que dès que la température ambiante descend en dessous de 5 degrés, le chauffage est automatiquement activé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.